Aliments ultra transformés et riches en graisses trans. Exemple: chips en sachet, biscuits fourrés, gâteaux industriels, margarine, frites de fast-food et plats surgelés prêts à consommer, comme les lasagnes ou les nuggets. Quelles sont les graisses trans? Les graisses trans sont des graisses artificielles créées par un processus appelé hydrogénation, qui transforme les huiles liquides en graisses solides afin d'augmenter la durée de conservation des produits et d'améliorer leur texture. Ces graisses sont largement utilisées dans les aliments ultra transformés en raison de leur faible coût et de leur polyvalence. Impact sur le foie. Inflammation. Les graisses trans provoquent un état inflammatoire dans l'organisme, affectant directement le foie. Accumulation de graisse hépatique. Ces graisses peuvent s'accumuler dans le foie, entraînant une stéatose hépatique, foie gras, qui peut évoluer vers des maladies plus graves comme la fibrose ou la cirrhose. Résistance à l'insuline. Une consommation fréquente de graisses trans augmente le risque de résistance à l'insuline, surchargeant le foie dans la régulation de la glycémie. Production de substances toxiques. Lors de la métabolisation des graisses trans, le foie produit des sous-produits susceptibles d'endommager ces cellules. Alternatives saines. Remplacez les chips et biscuits par des collations naturelles, comme des noix et des amandes, non salées. Utilisez des huiles végétales saines, comme l'huile d'olive extra vierge, au lieu de la margarine. Optez pour des aliments complets et peu transformés. Limiter la consommation d'aliments ultra transformés est essentiel pour prévenir les dommages cumulatifs au foie. Préférez des aliments frais et naturels pour garantir une alimentation plus saine et équilibrée. Sucre raffiné et aliments riches en sucre. Exemple: soda, jus artificiels, confiseries, bonbons, gâteaux industriels, desserts lactés, céréales sucrées et sauces prêtes à l'emploi, comme le ketchup. Qu'est-ce que le sucre raffiné? Le sucre raffiné est une forme transformée de saccharose issue de la canne à sucre ou de la betterave. Lors du processus de raffinage, tous les nutriments naturels, tels que les vitamines et minéraux, sont éliminés, ne laissant que des glucides simples rapidement absorbés par l'organisme. Le sucre raffiné est largement utilisé dans les produits ultra transformés en raison de son faible coût et de sa capacité à améliorer le goût. Impact sur le foie. Accumulation de graisse dans le foie, stéatose hépatique. Lorsqu'il est consommé en excès, le sucre, en particulier le fructose, présent dans le sirop de maïs à haute teneur en fructose utilisé dans les sodas et de nombreux bonbons, est métabolisé directement par le foie. Si l'apport dépasse les besoins énergétiques du corps, le fructose est converti en graisse, conduisant à une stéatose hépatique non alcoolique, NAFLD. Résistance à l'insuline. Une consommation excessive de sucre provoque des photos constantes de glycémie, obligeant le foie à travailler davantage pour stocker le glucose sous forme de glycogène ou de graisse. Cela augmente le risque de résistance à l'insuline, une condition qui perturbe le fonctionnement normal du foie. Réactions immunitaires. L'excès de sucre provoque une irritation du foie et d'autres parties du corps, contribuant aux maladies métaboliques chroniques. Production de radicaux libres. La métabolisation du sucre en grande quantité peut générer du stress oxydatif, entraînant des dommages cellulaires au foie. Pourquoi le sucre dans les boissons est-il encore plus nocif? Les boissons sucrées, comme les sodas et les jus artificiels, sont rapidement absorbées et surchargées le foie, car le corps ne reconnaît pas les calories liquides comme il le fait pour les aliments solides. Cela contribue à une consommation excessive de calories sans satiété, aggravant l'accumulation de graisse dans le foie. Alternatives saines. Remplacez les sodas et les jus artificiels par de l'eau citronnée ou des thés non sucrés. Utilisez des édulcorants naturels avec modération, comme le miel ou la stevia, mais évitez les excès. Privilégiez les fruits entiers plutôt que les jus, car les fibres fournissent à réguler l'absorption des sucres naturels. Évitez les desserts industriels et préférez les douceurs maison avec des ingrédients complets. Conclusion. Une consommation excessive de sucre n'affecte pas seulement le foie, mais est également liée à divers problèmes métaboliques, comme l'obésité, le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires. Réduire ou éliminer le sucre raffiné et opter pour des sources naturelles, comme les fruits frais, peut aider à préserver la santé du foie et du corps. Alcool. Qu'est-ce que l'alcool et comment est-il métabolisé par le foie? L'alcool, éthanol, est une substance toxique pour l'organisme et doit être métabolisée par le foie pour être éliminée. Lorsque vous consommez des boissons alcoolisées, environ 90% de l'alcool ingéré est traité par le foie. Il est transformé en acétaldéhyde,
une substance non toxique, avant d'être convertie en acide acétique et éliminée. Ce processus peut surcharger le foie, surtout en cas de consommation excessive et fréquente. Impact de l'alcool sur le foie. Maladie hépatique alcoolique, MHA. La consommation excessive et chronique d'alcool peut entraîner une série de dommages au foie, collectivement appelés MHA. Cette maladie peut évoluer en 3 étapes. Stéatose hépatique, foie gras. L'excès d'alcool provoque une accumulation de graisse dans les cellules hépatiques. Ce stade initial est généralement réversible avec l'arrêt de la consommation d'alcool. Hépatite alcoolique. Inflammation et lésions graves des cellules hépatiques provoquées par un excès d'alcool. Peut entraîner des symptômes tels que la jaunisse, coloration jaune de la peau et des yeux, des douleurs abdominales et de la fatigue. Cirrhose hépatique. Cicatrisation permanente du tissu hépatique, compromettant la fonction du foie. Ce stade est irréversible et peut conduire à une insuffisance hépatique. Production de radicaux libres et stress oxydatif. Le métabolisme de l'alcool génère des radicaux libres, qui peuvent endommager les cellules hépatiques et provoquer une irritation chronique. Dénutrition. La consommation excessive d'alcool réduit la capacité du foie à stocker et métaboliser les nutriments essentiels, comme les vitamines du complexe B et la vitamine A nécessaires à sa régénération et son bon fonctionnement. Augmentation du risque de cancer. L'acétaldéhyde, un sous-produit du métabolisme de l'alcool, est considéré comme cancérogène et peut augmenter le risque de cancer du foie. Supplément métabolique. Le foie interrompt d'autres fonctions importantes, telles que le traitement des graisses et des médicaments, pour prioriser la métabolisation de l'alcool, aggravant les déséquilibres métaboliques. Pourquoi l'alcool peut-il être plus dangereux pour certaines personnes? Génétique. Certaines personnes métabolisent moins efficacement l'alcool en raison de variations génétiques dans des enzymes comme l'alcool déshydrogénase, ADH. Comorbidité. Les personnes atteintes d'obésité, de diabète ou de maladies hépatiques préexistantes sont plus vulnérables aux dommages causés par l'alcool. Genre, les femmes métabolisent généralement l'alcool plus lentement, rendant leur foie plus susceptible aux dommages. Consommation modérée et sûre. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, et d'autres organismes de santé recommandent de limiter la consommation d'alcool pour éviter des dommages au foie. Pour les hommes, jusqu'à 2 verres standards par jour. Pour les femmes, jusqu'à 1 verre standard par jour. Un verre standard équivaut à 350 ml de bière, 150 ml de vin ou 45 ml de spiritueux. Alternatives et précautions. Évitez les excès, réduisez ou supprimez la consommation d'alcool, surtout si vous avez déjà des problèmes hépatiques. Période de détox, programmez des jours ou des semaines sans alcool pour permettre au foie de récupérer. Hydratez-vous, buvez de l'eau en parallèle ou après la consommation d'alcool pour réduire l'impact sur le foie. Adoptez une alimentation saine, une alimentation riche en antioxydants et en nutriments essentiels, comme la vitamine E et le sélénium, peut aider à protéger le foie. Conclusion. L'alcool est l'un des principaux ennemis de la santé hépatique, en particulier lorsqu'il est consommé en excès. Modérer ou éliminer sa consommation est une mesure cruciale pour prévenir les dommages au foie et garantir la longévité de cet organe et de la santé globale. Viande transformée et riche en graisses saturées. Que sont les viandes transformées? Les viandes transformées sont celles qui subissent des traitements industriels, comme le salage, le fumage, le séchage ou l'ajout de conservateurs chimiques, pour améliorer leur goût, prolonger leur durée de conservation ou modifier leur texture. Exemple: bacon, saucisses, jambon, salami, mortadelle, pâté en boîte. Ces aliments contiennent généralement des niveaux élevés de graisses saturées, de sodium, de nitrite, de nitrate et d'additifs chimiques qui peuvent surcharger le foie et nuire à l'organisme dans son ensemble. Impact sur le foie. Accumulation de graisse dans le foie, stéatose hépatique. Les viandes transformées sont riches en graisses saturées, qui, consommées en excès, entraînent l'accumulation de graisse dans le foie. Cela peut conduire à la stéatose hépatique non alcoolique, NAFLD, une maladie caractérisée par l'inflammation et la fibrose du foie. Production de substances toxiques. Lors des processus industriels et de la cuisson à haute température, comme la friture, des composés chimiques, tels que les hydrocarbures aromatiques polycycliques, HAP, et les amines hétérocycliques, peuvent se former. Ces substances augmentent le stress oxydatif et provoquent des lésions hépatiques. Suppléments en sodium.
Les viandes transformées conservatrices contiennent des quantités élevées de sel et de métabolisation des substances toxiques, favorisant la rétention d'eau et améliorant la pression sur le foie. Risque de résistance à l'insuline. Les graisses saturées contribuent aux altérations du métabolisme, notamment à la résistance à l'insuline, alourdissant ainsi la charge de travail du foie. Potentiel cancérogène. Les conservateurs comme les nitrites et nitrates présents dans les viandes transformées peuvent se transformer en nitrosamines dans le corps, des composés associés à un risque accumulé de cancer du foie. Alternatives et recommandations. Préférez les viandes maigres et fraîches. Optez pour des sources de protéines maigres, comme le poulet sans peau, le poisson, les œufs et les morceaux de maigre de bœuf ou de porc. Modérez la consommation de graisses saturées. Réduisez les aliments frits et privilégiez les méthodes de cuisson saines, comme le grillage, la cuisson à la vapeur ou au four. Diminuez les produits transformés, remplacez les saucisses et autres charcuteries par des préparations maison à base de viande fraîche et d'épices naturelles. Intégrez des protéines végétales. Haricots, lentilles, pois chiches et tofu sont d'excellentes sources de protéines qui n'alourdissent pas le foie. Conclusion. Les viandes transformées et riches en graisses saturées offrent une commodité et un goût appréciés, mais elles peuvent provoquer des dommages importants au foie en cas de consommation régulière. Limitez ces aliments et adopter une alimentation équilibrée, riche en aliments frais et naturels, est l'une des meilleures façons de protéger la santé hépatique et le bien-être général.